Bonjour, nous sommes dans l'émission des petits reporters. Comment est né le festival? On travaille ensemble et il a fait une très très belle fête pour son anniversaire dans la grange. On a invité les voisins et quand les voisins du village ont vu que dans cet endroit-là on pouvait faire toutes ces choses-là, ils ont eu envie qu'aussi il se passe des choses dans la ferme et dans la grange. Et du coup, très rapidement après cette fête, grâce à Eric, on a pu avoir cette idée de festival. Je suis agriculteur ici et je prête mes bâtiments pour le festival. Et ça fait une animation dans le village. Bonjour à tous, c'est les petits reporters. Alors on va poser des questions. Encore et encore. Et quel est votre rôle dans le festival? Alors moi je fais plutôt tout ce qui est un petit peu technique. Voilà, tout ce qui est organisation pour mettre en valeur tout ce qui est artiste. Dans l'entre-nous, je m'occupe vraiment de l'administration, de la coordination générale et de tout ce qui concerne la communication. Alors je monte à l'échelle et puis des fois je mets des projecteurs et puis ensuite je remonte à l'échelle et puis je les enlève. Au festival, je prends du plaisir à m'occuper de l'atelier enfant. Moi je suis Fabienne, voilà, je suis responsable de la billetterie. Voilà. Alors, je m'appelle Martine. Non, mais au contraire, et je participe donc à l'accueil. J'ai construit avec Claude et Christine, nous avons construit l'ensemble, tout l'espace enfant. Maintenant je prends des photos de tous les festivaliers, de tous les artistes pour créer un album. Voilà. Eh ben, je m'occupe du bar, essentiellement du bar. Et moi je vais servir au bar. Du bar. Du bar? Et un peu de la communication. Je m'appelle Méziane. Je viens donner un petit coup de main à l'association Entre Loups. Aujourd'hui je suis à la buvette. Bonjour, je suis Eric, le barman du festival. Alors, je m'appelle Christian, musicien et technicien. Alors Eric Pillot, quel est votre rôle dans le festival? Moi je montre des photos d'animaux. Cabillaud. D'accord. Dans le hangar et puis noir et blanc, des singes ailleurs. Des super photos qui a été publiées dans tout Paris. Voilà, au moins dans tout Paris. Et même à Gourvilliers. Marie-Christine, et donc je joue de la harpe dans le groupe Maryse. Je joue avec ma sœur jumelle qui, elle, joue du violon. Et on a fait un projet avec 6 personnes, la petite tribu. Et donc voilà, c'était un projet qu'on a présenté aujourd'hui au festival avec l'ensemble de la chorale. Alors, moi je suis venu pour jouer de l'accordéon. D'accord. Vous faites des concerts? D'accord. Alors moi je m'appelle Tom, je suis musicien et je jouais au cours du plateau jeune. Alors moi je vais dire des contes cet après-midi. Alors j'espère que vous viendrez m'écouter. Il y a l'espace jeune qui est là-bas. Avec le gamin est ne serait pas terminé et que le shogun le ferait jeter dans ses prisons. Des hommages à Fukushima, il y a... Moi je m'appelle Yuki et je suis auteure, traductrice et journaliste. Je ne suis pas encore à la retraite, mais bon voilà, c'est la même chose depuis le 11 mars dernier. On a été tellement choqués et comme moi je vis en France depuis 38 ans, mais on s'était dit il faut absolument faire quelque chose parce que vraiment cet accident est très grave et ça ne concerne pas seulement des Japonais et des gens de Fukushima, mais ça nous concerne tous. Alors je suis Sarah et je fais l'atelier origami. Dans le festival, je suis un artiste. Je présente une pièce avec Sébastien Magnier. Nous sommes les petits reporters de l'espace enfant. Alors, qu'est-ce que vous faites? Moi je suis journaliste, je travaille à la République du Centre à Pithiviers et je viens faire un reportage que je publierai dans la République du Centre de Pithiviers lundi. Alors, est-ce que vous aimez bien le festival? Ah oui, j'adore. Évidemment que j'aime bien ce festival. Je trouve que le festival c'est une bonne idée d'avoir organisé ça ici dans ce village à Gourvilliers où on n'a pas l'habitude de voir peut-être de la création contemporaine, des danseurs, de la musique et puis avec des artistes comme Christine et Claude qui
ont vraiment créé pendant toute la semaine un espace pour les enfants où vraiment ils peuvent s'éclater, s'amuser et en même temps créer. C'est un endroit magique pour découvrir des tas d'arts visuels, de la danse, de la musique. Oui, c'est la première fois que je viens, et, très bien organisé. Je pense que ça va prendre de l'ampleur au fur et à mesure des années. En tout cas, j'espère. C'est un festival très original, voilà, qui mériterait d'être connu. Super d'accueil, des gens très sympas, des spectacles vraiment intéressants, que ce soit danse ou théâtre ou expo, vraiment plein de choses différentes, plein de belles choses à voir. Super. C'est mieux à mieux. Faire découvrir. À la fois à des enfants, des adultes, de la musique, de la danse, du théâtre. C'est une ouverture. Et puis c'est quand la culture rencontre l'agriculture. Et il y a des petits enfants charmants. Parce que je trouve ça super sympa et j'ai envie de faire des choses bénévolement. Moi je n'ai pas eu l'occasion de voir la danse buto, mais on m'en a parlé et ça a beaucoup plu. Ça a touché voilà, énormément de personnes. On a vu beaucoup de musique, on a vu hier du théâtre aussi, des expos photos, un espace enfant. Pourquoi vous avez eu cette idée en fait? L'idée de faire un festival, c'est de pouvoir organiser des spectacles, des concerts, des expositions, c'est-à-dire de pouvoir montrer le travail d'artistes et que les artistes et le public se rencontrent et qu'autour des créations, autour des choses artistiques, on fasse la fête, qu'on se rencontre et qu'on réfléchisse à des choses, qu'on imagine des choses, qu'on crée des choses, voilà. C'est vraiment un moment, et voilà, vous voyez, là, il y a plein de gens, les gens qui se parlent, se rencontrent, on va voir l'exposition, bientôt on va danser, avec Eric qui va nous faire danser tout à l'heure, avec l'atelier bout de carton, on peut faire plein de choses, voilà. C'est un vrai moment de vie, c'est un vrai moment de bonheur, donc je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur le journaliste? C'est sûr que ça fait rêver tout le monde. C'était l'émission des petits reporters et à bientôt. Au revoir. Toute la journée, je me pose des questions souvent sans réponse. Et quand j'ai bien du mal à trouver des solutions, c'est pas pour ça que je renonce.